Il avait de la joie dans l'air que les villageois de la tribu à Kumasi-Azant réunis pour la célébration de 3 jours du mariage de la princesse héritière. Princesse Ya a été fixée à épouser un prince d'un village voisin et elle était très excitée. Le prince et la princesse avaient grandi ensemble et avaient connu pendant de nombreuses cérémonies locales et nationales. Ils avaient même volé un temps précieux seuls pendant leurs nombreux mois de fréquentation. Toute sa vie, la princesse avait été en attente pour une telle journée arrivée, un grand mariage dans lequel elle serait le centre absolu de l'attention. Pour préparer les célébrations de la première nuit, les filles ornaient leur princesse avec de beaux bijoux en or, des perles, et de dessins à l'encre délicats sur sa peau. Princesse, implora une des servantes, s'il vous plaît, dites-nous comment vous vous sentez au sujet de votre futur mari. La princesse a répondu par une question de fait très voix. Il est un homme gentil, prévisible, mais fidèle. Il sera un bon mari. Si elle était mon choix, je épousais quelqu'un plus aventureux, plus dangereux, quelqu'un avec plus de richesse et une meilleure apparence. Mais qui sait, dit la princesse avec un sourire malicieux, je peux finir dans l'amour avec mon pauvre mari un jour. En ce moment je suis heureux de se contenter de lui parce qu'il va prendre soin de moi. Il est seulement dommage qu'il ne sera pas en mesure de satisfaire tous mes désirs mondains parce que sa famille est loin d'être aussi riche que le mien. La plus jeune fille a demandé, « Princesse, que ferez-vous sans votre or, vos perles et vos pierres précieuses ?» La princesse eut un petit rire et répondit, « Je vais trouver un admirateur riche de la ville. Après tout, il y a seulement tellement d'une vie ennuyeuse une belle fille comme moi peut prendre. » Toutes les filles se mirent à rire, car ils savaient que leur princesse était en effet très méchante et saurait sûrement faire ce qu'elle avait dit dans le dos de son pauvre mari. Et donc le matin du mariage est enfin arrivé. La princesse était encore un peu contrariée par une conversation qu'elle avait eue avec la nuit précédente de ses parents. La princesse avait demandé que son père soutenir son nouveau mari financièrement afin que le jeune homme pourrait être en mesure d'acheter la princesse plus de bijoux et de choses de ce monde. Son père avait refusé, assurant sa fille unique que les richesses ne sont pas la chose la plus importante dans le monde. La princesse pensait que son père fit preuve très stupide et méchant. Après tout, dit-elle motivée, qu'il est normal pour lui. Il est déjà riche. Et moi? La princesse regarda dans le miroir à son beau corps orné des plus beaux joyaux. Puis elle regarda autour de sa chambre de luxe avec des soies fines et mobilier coûteux. Il a enfin levé sur elle qu'elle aurait à quitter tout ce luxe derrière. Son futur mari était pas pauvre, mais il n'était pas trop riche et ne pouvait se permettre de la garder dans le luxe auquel elle était habituée. Si seulement un homme riche viendrait me sauver de la vie ennuyeuse qui me attend, pensa la princesse gourmande. Les villageois ont commencé à se rassembler dans le but de voir leur bien-aimée princesse mère. Certains villageois étaient heureux parce qu'ils savaient que le roi et la reine faisaient que la princesse a épousé pour de bonnes raisons et pas seulement pour la richesse. D'autres ne sont pas si heureux parce qu'ils pensaient que la princesse doit épouser un homme riche et important qui contribuerait à mettre leur village sur la carte et les ont reconnus internationalement. Il y avait le silence et l'anticipation parmi la foule que la belle princesse se mit à marcher dans l'allée vers son futur mari. Puis le silence a été rompu par le bruit des chevaux approchant. Le village entier a regardé vers les chevaux comme ils sont venus à une halte avant la cérémonie de mariage. Sur le cheval de tête assis là un beau jeune homme. Il portait des bijoux brillants et a été décoré dans les meilleurs tissus. Ses chaussures ont été faites de soie pure, et sa veste a été faite de riches velours incrustés de diamants et de rubis précieux. Le bel inconnu se dirigea vers la foule et se présente comme le prince d'un village lointain. « Je suis venu demander la princesse sa main en mariage », a déclaré le bel inconnu.
Je l'ai voyagé pendant 2 jours et 2 nuits juste pour obtenir ici avant qu'elle ait donné à l'autre. Le roi avança et a examiné de près l'étranger. Je suis sûr que vous êtes qui vous dites que vous êtes jeune homme, mais je ne peux pas donner la main de ma fille à un parfait inconnu. Elle est promise à un autre et est de se marier ce jour. En voyant le bel inconnu vêtu de tous ses plus beaux atours, la princesse a immédiatement demandé si elle pouvait parler avec ses parents en privé. Les villageois ont été laissés à penser à bon ce qui pourrait arriver. Personne ne savait comment cela finirait. Enfin, la princesse et le roi et la reine retournés, le roi a annoncé à contre-cœur que la princesse destinée à épouser le bel inconnu à la place du mari choisi pour elle. Les anciens du village a immédiatement protesté contre un tel acte. Le roi a également exprimé ses propres préoccupations et a insisté pour que le choix de sa fille aurait des conséquences. Si ma fille se ravise et accepte d'épouser l'homme que nous avons choisi pour elle, a déclaré le roi, puis elle va le faire avec la bénédiction de moi-même et tout le village. Mais si elle est têtue, et choisit de se marier cet inconnu dont nous ne savons rien, puis elle sera bannie de notre royaume et forcée de faire sa fortune. La reine était très angoissée et implorait sa fille d'épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour elle, mais la princesse avait pris son parti et était déterminée à épouser le bel inconnu, croyant qu'il était en effet un riche prince d'un pays lointain. Et ce fut ainsi que le prêtre a épousé la princesse et le bel inconnu, mais ce fut une cérémonie triste sans la bénédiction du roi et les anciens du village. Lorsque la cérémonie fut terminée, le roi ordonna que sa fille aliénée et son nouveau mari être escortés à bord du royaume accompagnés seulement de ses servantes fidèles. Ce fut pendant ce voyage sombre du village que les femmes de chambre de la princesse a commencé à chanter dans un chœur de voix douce. Un long chemin pour le mariage. Je ne vais pas aller un long chemin pour le mariage. Je ne vais pas aller mais nous vous souhaitons tout le meilleur. De quitter votre maison et la famille pour une vie loin avec un étranger ne c'est un long chemin pour le mariage. Je ne vais pas aller un long chemin pour le mariage, je ne vais pas. Tandis que le cortège approchait le bord du royaume, la princesse dit au revoir à ses servantes, puis elle et son nouveau mari, accompagnés de ses nombreux serviteurs, traversaient la rivière à cheval et ont commencé leur voyage dans sérieux. Après avoir voyagé pendant de nombreuses heures, la princesse a grandi fatiguée et affamée. Mon amour, peut-on s'il vous plaît se reposer afin que vos serviteurs pourraient me mettre un peu d'eau? Que les fonctionnaires, répondit le prince d'une voix bourrue. La princesse était fatiguée et affamée et non utilisée pour voyager sans serviteur, mais elle a continué sur le chemin avec son nouveau mari et se trouva bientôt à cheval dans une forêt de grands arbres. La forêt était froide, sombre et sinistre, et a permis peu de soleil à travers la canopée épaisse ci-dessus. La princesse regarda tout autour d'elle et se rendit compte que les fonctionnaires avaient disparu. Il était seulement 2 d'entre eux maintenant. Roulez seuls, ne vous inquiétez pas, dit le prince, nous sommes presque à la maison. Regardez-la, fit le prince, nous sommes enfin à la maison. Mais il n'y avait rien d'autre que des arbres tout autour et la princesse était très confuse. Je ne vois rien, mon amour. Comme son nouveau mari descendit de son cheval, il sourit d'un sourire malicieux. Il est drôle comment vous jamais m'a même demandé mon nom, mais vous avez accepté de me marier, qui épouse un homme dont ils ne savent rien. La princesse a essayé de rester calme, même si elle a été de plus en plus nerveuse à la minute. Mon amour, je savais que vous étiez l'homme pour moi à partir du moment où je vous ai vu. Je pense que vous ne vouliez me marier à cause de mon apparence extérieure, mes regards et mes richesses.
Vous avez épousé pour des raisons superficielles, pas de l'amour. La princesse était sans voix que son nouveau mari a continué à se moquer de lui et lui donner des conférences. Je ne suis pas l'homme que vous croyez que je suis, la princesse. En fait, je ne suis pas vraiment un homme du tout. Mon nom est Wolf, et quand la pleine lune se lève, je vais retourner en loup et vous tourner avec moi. Ensemble, nous allons vivre dans cette forêt, charognard pauvre à la fois. Vous voyez, chère princesse, tout ce qui brille est pas or. Vous auriez été plus sage d'écouter vos parents, et les anciens du village qui ont plus d'expérience que vous. Vos yeux sont toujours en quête de quelque chose de mieux, jamais satisfaits de ce que vous savez ou ce que vous avez. Voilà ce qui vous a amené ici pour me ceci est votre destin. La princesse a pleuré toute la nuit. Elle a été maudite à vivre comme un pauvre trésor dans cette forêt, maudit pour devenir un loup à la montée de chaque pleine lune, de ne jamais voir son royaume ou sa famille à nouveau, et tout cela elle a apporté sur elle-même à cause de sa désobéissance et sa nature avide.